Aujourd'hui, justement, Titi, on parle des tâches ménagères. Elle renvoie à un ensemble de travaux qui permettent de maintenir, de garder notre milieu de vie propre et sain. Notre descente sur le terrain nous a permis de constater qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont réfractaires et qui disent ne pas aimer faire certaines tâches ménagères. Je préfère qu'on le découvre dans cet élément. Bon, c'est que je déteste plus aux tâches ménagères, c'est laver le sol. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de microbes. Bon, en majorité, il y a certaines personnes qui utilisent le gant de protection, le détergent, l'eau de javel, ainsi de suite. Moi, forcément, je n'ai pas de moyens pour pouvoir payer le gant de protection, le détergent, l'eau de javel, ainsi de suite. Donc, j'ai fait majorité montage ménagère comme ça, sans le gant de protection. Bah, je n'aime pas laver les habits. Et horreur. Bon, parce que ça donne d'abord, ça abîme les doigts et ça fatigue beaucoup. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas. Je le fais parce que si je ne le fais pas, bon, qui va faire pour moi? Il n'y a pas le choix, donc je vais laver. Que ça me plaise ou non, c'est obligatoire, je dois laver parce que c'est ça. La tâche ménagère que je déteste le plus faire, c'est laver les habits. Surtout à la main. La tâche ménagère que je déteste le plus faire, c'est la lessive. Parce que c'est fatigant, ça abîme les doigts. Non, mais on apprend, non. Moi, je n'aimais pas laver les habits. Bon, c'est que j'apprends aussi chaque jour à aimer le fait de laver mes habits. Sinon, c'est pas comme si je vais donner mes habits à quelqu'un que là, je suis obligée de laver mes habits moi-même. La tâche ménagère que je déteste le plus, c'est laver les toilettes. Parce que c'est plus dégoûtant que tout le reste. C'est pas que c'est dans un état vraiment très choquant, mais c'est juste que le simple fait d'imaginer que c'est là que tout le monde fait ses besoins, c'est pas très agréable. Non. C'est pas une question d'avoir une machine à laver ou bien une ménagère qui s'occupe de quoi que ce soit. Il n'y a pas de ménagère qui s'occupe de nos habits ou de quoi que ce soit. On fait tout. Bon, je fais tout moi-même. Je lave mes habits et tout. Mais c'est seulement que je fais, mais je n'aime pas faire. Voilà. Mais sinon, je n'ai aucun souci à laver mes propres habits moi-même. En fait, c'est que si j'avais la possibilité de ne pas être celle qui allait les faire, qui devait les faire, oui, je n'allais pas les faire. Mais comme... Vos avis, majoritairement des filles en plus qui disaient ne pas aimer certaines tâches ménagères, mais elles y sont obligées en tant que femmes. Il faut bien se soumettre à cela en tant que même être humain. Il faut bien, comme Cyril l'a dit dans l'introduction, assainir son milieu de vie, le nettoyer au quotidien. Nazira, j'espère que tu n'es pas du même avis que ces filles, que toi tu aimes tout faire. Bon, aimer tout faire, c'est un peu trop dire. Moi, particulièrement, c'est vrai que j'aime bien assainir mon entourage, j'aime bien quand tout est propre et clean, parce qu'on dit un corps sain... un corps sain dans un esprit sain. Voilà. Parce que comme on dit un corps sain dans un esprit sain, doit également ton entourage être sain. Particulièrement, je ne suis pas très fan de lessive. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord des ongles et des doigts assez fragiles. Donc chaque fois que je fais beaucoup de lessive, après je me retrouve avec des bleus sur les doigts et j'ai des ongles qui se cassent. Donc c'est vraiment pas évident pour moi. Mais les autres tâches ménagères, moi j'ai pas de souci. Par exemple la cuisine, j'aime faire la cuisine. J'aime cuisiner. J'aime également faire la vaisselle. Je sais pas pourquoi. Ou c'est parce que quand tu cuisines, tu salis. Après tu me prends tout est propre autour de toi pour continuer à faire autre chose. Bon, la vaisselle vraiment c'est le summum. J'adore faire la vaisselle. Mais côté lessive là, c'est très compliqué. Surtout quand tu as peut-être emmagasiné plein de vêtements et un dimanche comme ça, tu te décides de faire la lessive. Oh Seigneur, c'est terrible. Avis à tous les aventuriers. Avis à tous les aventuriers. Je dis ça. Je dis rien. Voilà. Arnetine, alors, toi, vu que tu sors toujours de l'eau, tu vas certainement nous dire que toi, tu aimes tout faire. Ou bien? Comment ça, je sors toujours du lot, Titi? Tu es incroyable, vraiment. Alors, je ne vais pas dire que j'aime tout faire. J'aime tout faire. Ah. J'aime tout faire. J'aime tout faire. J'aime tout faire, pourquoi? Parce qu'on m'a appris à tout faire. Voilà. Maintenant, je rejoins Nazira dans le sens où c'est pas toujours mes vêtements seuls que je lave. Ouais. Peut-être il y a les vêtements du petit frère, du père, de la grand-mère. Et puis il y a les thés d'oreiller du salon. Tout ça, les rideaux. Et dans quelques années, je te le souhaite. Incroyable. Dans quelques années, je te le souhaite, les vêtements de monsieur.
Entrez, je prends la bénédiction, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est passionnant pour moi de rendre mon environnement propre, étant donné que tu le fais pas seulement pour toi, mais tu le fais pour les autres, pour ta propre famille. Et puis c'est ce qui me réjouit tout le temps. Donc, au-delà de la cuisine, au-delà du rangement, au-delà de la vaisselle particulièrement, la lessive, bon, je vais faire un effort, mais ça ne me coupe pas les doigts, j'ai de très beaux doigts, de très belles dents, donc j'ai pas de problème avec. Donc il n'y a pas de problème. D'accord, ok. C'est souvent très compliqué pour nous les garçons hein, en termes de tâches ménagères, on se défile toujours, on est toujours en train de fuir. Cyril, dis-nous c'est quoi le cas pour toi? Déjà, dans ma famille, la seule chose que je détestais, c'était la cuisine. Mais en dehors de la cuisine, vraiment, j'étais opérationnel à tous les niveaux. Ah ouais. Il m'arrivait de laver le sol, il m'arrivait de fendre le bois, il m'arrivait de faire la lessive, de laver les vêtements même de papa quand il le demandait. Donc pour moi, j'ai toujours pris du plaisir à le faire. Mais sauf que, bon, quand on parle de cuisine, c'était un peu compliqué. Parce que même quand on me demandait de venir m'asseoir, de regarder comment ça se passe, ouais. Je n'étais jamais présent. Mais cela m'a rattrapé plus tard quand j'ai eu le baccalauréat. Il a fallu aller à Tchang. Oui. Et là, je me suis retrouvé tout seul. Je vivais tout seul. Maintenant, au-delà de faire la cuisine, il fallait également aller au marché, faire le marché. Voilà. Ça, c'est autre chose, faire le marché, faire la liste la cuisine, avec les toute ingrédients. La préparation qui précède la cuisine. Je veux dire que j'aime pas la cuisine, mais je suis un très grand cuistot. Ne vous essayez pas à me tester, à me l'exercice. Je suis un grand cuistot. On fera l'exercice. J'ai fait mes preuves plusieurs fois. Je vous laisserai l'occasion de le découvrir. Et la deuxième tâche, c'est la deuxième tâche, la lessive. La deuxième tâche, c'est la lessive que je déteste, mais que je ne peux jamais confier à quelqu'un parce que je sais comment je prends soin de mes vêtements, mes chaussures, et que quand je donne à quelqu'un, je ne suis pas toujours satisfait du résultat et donc forcé. Oui, je préfère le faire moi. Ça, c'est un homme qu'il faut épouser. Yes, merci pour vos avis. Les amis, on va prendre à l'instant celui du grand frère Emmanuel Nourem. Bonsoir, ici le grand frère, j'espère que vous allez bien. Alors, quelle est la tâche ménagère que tu détestes le plus? Moi, je vais prendre mon cas personnellement. Quand j'étais encore petit, il y avait une tâche que je n'aimais pas, laver les assiettes. Quand il s'agissait déjà de laver les assiettes, tu n'allais plus me voir. Et du coup, à la maison, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait commencé à nous conditionner. Ça veut dire, tant que tu ne laves pas les assiettes, tu ne manges pas. Pourtant, la nourriture est déjà prête. Mais au fil du temps, quand on grandit, on se comprend, on s'en rend compte qu'on devrait, a priori, faire ces tâches-là. Je m'explique rapidement. Vous savez, il y a des enfants aujourd'hui qu'à l'âge mature, ils ne savent même pas faire bouillir du riz. Ils ne savent même pas déposer de l'huile au feu. Ils ne savent même pas laver correctement les assiettes. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils étaient chaque fois en train de fuir ces tâches-là. Et on dit souvent ceci, la répétition est la mère de quoi? De la connaissance et du savoir. Alors ce que je vais dire déjà à nos jeunes frères, qui font des tâches au quotidien à la maison, félicitations déjà parce que vous êtes dans une formation invisible, une formation qui va payer réellement à long terme. Alors pour ceux-là qui ne le font pas, s'il vous plaît, j'aimerais déjà vous dire ceci. Lorsque vous allez vous retrouver dans des situations où papa, maman, vos soeurs, vos petites soeurs, vos grandes soeurs ne seront pas avec vous, qu'est-ce que vous allez faire? S'il s'agit peut-être de préparer, qu'est-ce que vous allez faire? Alors que quand chaque fois maman préparait, t'appelait de venir regarder à côté, toi tu n'étais jamais là pour regarder, qu'est-ce que vous allez faire? Donc c'est la question à se poser chaque fois. Donc les amis, je vous exhorte s'il vous plaît à vraiment prendre en considération ce type de tâches. Maintenant, dans certains foyers, il y a des parents qui prônent par exemple, je ne vais pas dire la paresse, mais je vais dire en disant qu'ils veulent aider des enfants. Comment? En prenant peut-être des ménagères. Et c'est la ménagère à la maison qui décide de tout faire. Du coup, l'enfant, lui, ne sait rien faire à la maison. Les parents, s'il vous plaît, j'espère que même quand cet enfant sera à l'université, vous allez embaucher des ménagères pour lui, expressément pour lui. Mais si vous pensez que vous n'allez pas le faire, s'il vous plaît, apprenez à ces enfants au moins à faire le strict minimum. Parce qu'un jour, ils vont se retrouver dans un monde externe.
On a énormément d'enfants qui étaient vraiment aisés, qui sont des familles aisées, mais du jour au lendemain, ils sont orphelins. Donc il faut réellement penser à cela pour outiller nos jeunes frères à être réellement des personnes qui vont porter le flambeau de la famille. Merci, c'était le grand frère. Merci au grand frère Emmanuel Nudem avec ses lunettes de soleil, on l'aime bien. C'est son style, c'est son look à lui. Il apporte toujours ses lunettes à chaque intervention. Merci en tout cas pour tes avis éclairés. Et on l'a écouté à l'instant, les tâches ménagères nous prédestinent à la vie seule. On ne sera pas toujours accompagné de nos sœurs, de nos mamans, de nos frères tout le temps. Non, on va vivre seul à un certain moment de la vie. Et il faut savoir tout faire. Voilà, tout faire. Comment prendre soin de soi et de son environnement. Merci pour vos avis. Merci aux grands frères, les amis. Tout de suite, c'est l'actualité people avec Haroun Nazira.